Salut à tous, c'est Utsuki, j'espère que vous allez bien et que tous vos investissements se portent mieux. Aujourd'hui, vidéo assez courte puisque je vais uniquement te parler de l'interface la plus efficace en finance décentralisée. Si tu es dans la DeFi, tu dois certainement savoir qu'avoir un aperçu complet de ton portefeuille, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que l'interface que je vais te montrer, elle est vraiment hyper pratique. Parce qu'en fait, tu peux absolument tout regarder concernant ton wallet. Par exemple, si tu fonctionnes avec Uniswap et Metamask, tu n'as aucun aperçu de ton portefeuille. Et quand tu achètes ton jeton, tu ne sais pas si tu es en bénéfice ou non, ni même comment se déroule son cours. Donc l'application elle s'appelle Zerion, et on va directement aller sur leur site web. Donc là sur le site web il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais si on descend un tout petit peu, ici on peut constater que Zerion a une application, et en effet l'application elle est vraiment hyper designée. Je trouve qu'elle a même plus de gueule que Coinbase. Et en plus de ça, elle a que 50 000 téléchargements, ça veut dire qu'elle n'est pas connue, mais ça veut aussi dire que prochainement il y aura certainement plein de mises à jour, et ça c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'on est vraiment au début du projet et qu'il y a encore plein de nouveautés qui vont arriver. Bon, trêve de baliverne, maintenant je vais connecter mon wallet sur Zerion. Donc on peut connecter Metamask, Wallet Connect, Trust, Coinbase Wallet, Formatic et Ledger. Moi je fonctionne avec Metamask. Donc pour se connecter, on est obligé de posséder l'extension Metamask ou autre, ça dépend de quel wallet tu utilises. Moi notamment c'est Metamask. Donc quand on arrive ici, il n'y a rien d'extraordinaire, mais par contre, si tu es vraiment dans la DeFi, ça doit vraiment te sauter aux yeux. Parce qu'avoir un aperçu et une interface comme ça, si complète que ça n'existe tout simplement pas, sauf avec cette application. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la performance de notre portefeuille. Donc on l'a en day, en semaine, en mois et en année. Donc là tu peux t'apercevoir juste qu'il y a une petite chute, mais ça, pas de panique, c'est moi. Hier j'ai fait un retrait de tout mon portefeuille pour investir dans autre chose, mais ça je vais vous présenter dans une autre vidéo. Tu peux aussi avoir un aperçu de tous tes tokens en possession. Alors si je clique sur un des tokens, par exemple Uniswap, alors là déjà tu peux constater la courbe des performances du jeton lui-même, pas du portefeuille, c'est vraiment du jeton. Mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on peut retrouver ici. Ça c'est vraiment la chose qu'on peut retrouver nulle part ailleurs, c'est-à-dire les profits qui est en train de réaliser le portefeuille sur ce jeton là, les performances les dernières 24 heures et les frais payés lors de la transaction. Et si on descend, ici il y a plein de liens. Donc il y a le Discord, le website, Twitter, Etherscan et CoinGecko. Je trouve que c'est hyper important parce que c'est vraiment ces choses-là qui permettent de voir si un jeton est une arnaque ou non. Par exemple, si tu prends un jeton et tu vois qu'il n'y a pas de website, alors tu peux directement tirer une croix dessus. Ça veut dire que le jeton c'est probablement un scam et qu'il n'y a pas de projet derrière. Donc si on se penche maintenant sur les autres onglets, on va cliquer par exemple sur Invest. Alors là tu peux retrouver les top gainers, et si on clique tu peux retrouver une liste de tokens. Donc ça c'est le classement des tokens en fonction des performances le dernier jour, les 30 derniers jours et les 90 derniers jours avec la capitalisation boursière. Et ce qui est très avantageux avec le classement de Zerion, c'est que tous les tokens qui sont listés dans la liste, ils sont tous vérifiés par Zerion eux-mêmes. Ça veut dire que si tu cliques par exemple sur PundiX token, hop, il y a un petit badge bleu, ça veut dire que le token est vérifié. Mais si on revient en arrière, c'est sur tous les tokens de la liste. Et c'est ça qui est bien, c'est que peu importe le jeton que tu prends, c'est safe, donc il n'y a pas de souci, donc tu ne dois pas te poser la question si c'est une arnaque ou pas. Donc si on se penche maintenant sur un autre onglet, par exemple Exchange, tu peux voir que là on peut faire des transactions via Zerion. Alors personnellement c'est pas du tout un truc que je conseille, parce que c'est mieux de le faire avec Uniswap directement. Parce que si tu passes par Zerion, tu auras des frais de 1%. Alors c'est vraiment que dalle, mais c'est vraiment débile. Parce que si tu fais 100 transactions, ça te revient quand même pas mal d'euros. Donc si tu fonctionnes avec Uniswap, va sur Uniswap, tu fais ta transaction, et 2-3 minutes après, tu auras une petite mise à jour sur Zerion qui va prendre en compte ta transaction. Donc tu dois comprendre qu'avec Zerion, tu vas pas faire tes transactions avec ça, mais c'est vraiment pour avoir un aperçu de tout ton portefeuille et de savoir ce que tu dois faire avec Uniswap ou pas. Allez, prochain onglet, on va cliquer sur Pools. Alors dans Pools, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve tout simplement toutes les pools de liquidité qui ont fait les meilleures performances. Donc c'est comme dans l'onglet Invest, sauf que maintenant c'est les pools de liquidité, c'est pas les tokens. Et dernier onglet, onglet Save. Donc dans l'onglet Save, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve tous les intérêts que tu as pu gagner depuis le début de ton wallet. Alors personnellement, c'est pas du tout un truc que j'utilise, donc je peux pas t'en dire plus. Et même qu'il y a eu un dépôt de 49 $, mais je sais même pas d'où ça sort. Donc sur cet onglet là, je vais le passer. Et pour le coup, j'ai plus grand chose à dire par rapport à Zerion. Je pense que tu as compris le principe, c'est vraiment hyper utile pour visualiser ton portefeuille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
N'hésite pas à mettre un pouce bleu et on se dit à la prochaine. C'est Tutsuki, ciao.